sont à la recherche d'une ambiance spirituelle festive. On danse, on chante, on se congratule. C'est ce qui les attire. C'est ce pourquoi ils viennent pour nous. D'autres, par contre, viennent de obtenir de façon simple et naturelle, sans aucune forme de procès, une guérison, une libération, une solution à leur problème dans la vie. Quelqu'un a un problème, on dit au niveau là, quand tu vas là-bas, on prie pour toi, on prie pour toi, tu vas trouver passeport, on prie pour toi, tu vas trouver mari, on prie pour toi, tu vas avoir ton amis. Donc, ce pourquoi ils viennent pour une délivrance, soit pour rechercher une grâce tout à fait particulière, spéciale, une solution à leur problème. Ils ont prié, ils font l'adoration, ils viennent là pour qu'on prie pour eux, qu'ils soient exaucés. Alors, comme je le disais, bien au niveau qui veut, comme il veut et comme il peut. On est très nombreux, mais aujourd'hui, peut-être qu'il y a un problème de embouteillages, simplement voilà le nom que nous sommes. Certains de ceux-là ont une connaissance assez superficielle de la foi chrétienne catholique, ou bien une pratique religieuse rudimentaire simple. En même qui viennent savoir le système de notre Père, de Jérusalem Marie, et ils viennent là. Nous avons accueilli ici, dans cette même église, des musulmans, des personnes qui sont venues pour la première fois. Ils passaient, ils ont entendu des chants, ils ont vu de part de portail des gens en train de danser, et puis ils sont. À l'époque, il n'y avait pas trop de surveillance, les deux portails, les deux côtés étaient ouverts, de même que le portail central. Donc, il n'y avait pas trop de problème d'insécurité. Donc, ils venaient, ils s'asseyaient, ils priaient, ils passaient. À l'époque ici, nous avons reçu des gens qui venaient de Cocody, anglais, Cocody des deux plateaux, qui venaient de la Riviera, qui venaient de Makoni et du plateau, qui sont venus prier avec nous. C'est à la présentation, à la fin de la cérémonie et de la prière pour nous, on a appris que ceux-là ne sont pas là. Maintenant aussi, ils sont venus par ça, et puis ils viennent. À certains, on a dit, si tu as un problème, pas au niveau, là-bas, tu vas trouver solution à vous. Donc, parfois, ont une foi chrétienne inexistante. Ils savent que Dieu existe. Ils n'ont aucune pratique de la vie religieuse. Ils ne connaissaient rien de la pratique religieuse. Ils ne savent même pas réciter le Notre Père de Jérusalem Marie. Même ils ne savent même pas faire le signe de croix. Et puis ils viennent pour rencontrer Dieu. C'est pourquoi, très vite, la nécessité d'une initiation religieuse, chrétienne et spirituelle s'est faite sentir. Une initiation qui soit à la fois biblique, doctrinale, spirituelle et spirituelle. Donc, face à toute cette diversité de personnes qui viennent au renouveau, face à toutes ces personnes qui sont dans des situations différentes et diverses de foi, de conversion, donc on a senti la nécessité, à un moment donné, de trouver un chemin pour que cela aussi puisse aller en rencontre avec nous. Pour le cheminement de cette semaine qui nous réunit ici ce soir. Donc le cheminement de cette semaine se voit comme une annonce thématique de la bonne nouvelle, des fondements de la foi chrétienne catholique, et en même temps comme un moyen efficace de conversion et d'une vie religieuse plus personnelle et engagée. Donc voilà un peu l'impression que je pouvais dire par rapport à certaines spécificités du renouveau. Le renouveau charismatique catholique, que dire de cette origine? Je crois qu'on en a parlé ici, ça sera assez bref. Le renouveau charismatique catholique est né dans les années 1901. Et moi, il paraît qu'il y a un monsieur qui voulait construire une grande maison, il n'a plus les moyens au États-Unis au Texas. Et puis il a abandonné.